ne tombe pas dans ce piège le matin. La plupart des gens, le matin, ils tombent dans ce piège. Ils sont là, l'alarme sonne, tête dans le cul dans le brouillard parce qu'on s'est couché trop tard la veille. Hein, scénario classique, hein, tu le connais. Hein. Tous les matins, tu te dis « Ah, ce soir, je me couche plus tôt » et au final, tous les soirs, c'est pareil. Donc l'alarme elle sonne, tête dans le cul dans le brouillard. Je prends le téléphone, j'éteins l'alarme, jusqu'à là, tout va bien. Et là, il y a je ne sais pas combien de personnes qui ont pris une décision phénoménale dès le réveil. Parfois, certains sont encore dans le lit, d'autres viennent de se lever du lit. Bon, pour ainsi dire, c'est pareil. Ils désactivent le mode avion. Si, au moins, il y avait le mode avion. Ça, c'est juste une question de sommeil. Mais si tu regardes ton téléphone et que tu commences à te faire happer par les réseaux sociaux, dès ton réveil, sans même avoir pris le temps d'émerger, de regarder la beauté du ciel, de regarder la beauté de ton chez-toi, d'être reconnaissant de ce que tu as, d'être reconnaissant de qui tu es, d'être reconnaissant de ce que tu vas faire, de ce que tu vas devenir, de ton potentiel, de ton avenir, de prendre un instant pour tout ça, et que tu te fais happer par les réseaux, ben tu vas complètement détruire ton cerveau. Tu vas ramollir ta boîte crânienne. Littéralement, en plus, c'est pas juste quelque chose de... Littéralement, tu vas faire en sorte que ton focus ne soit plus là. Tu vas avoir des difficultés de te concentrer dans ton quotidien. Tes réflexions ne seront pas les mêmes. Et en fonction du contenu que tu auras vu, bah, tu seras peut-être plus négatif dans ton quotidien que si tu avais laissé le temps. Personnellement, il se passe l'équivalent de 1h30 à 2h à partir du moment donné où je me réveille et le moment donné où je check mon téléphone. Parce que j'ai une routine matinale qui fait en sorte que je me sente bien. Il y a plein de gens qui se posent la question comment on fait pour se sentir bien. Mais en fait, il n'y a pas de magie. Il y a faire en sorte de... Tu ne devrais pas faire en sorte de faire des choses pour que tu te sentes bien. Fais des choses que tu apprécies, fais des choses que tu aimes faire le matin, quitte à te lever plus tôt. Moi, je me lève plus tôt, regarde. Je commence, comme la plupart des gens, à travailler à 9h, parfois 8h30. Donc, je suis pas un ovni qui commence à travailler à 11h, malgré que je travaille à la maison. Non, ce que je fais, c'est que je me réveille à une certaine heure, ça va dépendre, 6h30, 7h du matin, et je prends une douche froide, je fais du yoga, je fais de la méditation, je bouquine, je reprends une douche froide, si j'ai transpiré dans mon yoga ou pas, citron chaud, latte, petit déjeuner. Parfois je le prends plus tard, ça va dépendre, mais de manière générale c'est ça. Et après j'ouvre mon téléphone et là je regarde tous les trucs qu'il faut regarder. Mais je vais pas me laisser happer par les réseaux sociaux. Si tu le fais dès le matin, tu ne vas pas pouvoir contrôler tes pensées. Si tu veux pouvoir contrôler tes pensées, contrôler le matin, et donc du coup cela va te donner plus de chances de contrôler le reste de la journée, il ne faut pas que tu regardes ton téléphone dès le réveil. Personnellement, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est pendant que je prends mon petit déjeuner, si je suis seul à la maison, ou même sans être seul à la maison, vu que je me réveille plus tôt, je prends le petit déjeuner avant les autres. Et ben du coup, forcément, quand je me réveille et que je prends mon petit déjeuner tout seul, j'aime bien regarder une petite vidéo YouTube, tu vois. Je suis comme tout le monde, j'aime bien regarder ça. Mais pas avant. Avant, je me préoccupe de moi avant de me préoccuper du monde. Avant, je me préoccupe de ma santé mentale, ma santé physique, ma santé émotionnelle, avant de me préoccuper de ce que le monde a à dire. Ok, il se passe peut-être quelque chose de grave aujourd'hui, mais j'en prendrai connaissance au petit déjeuner ou après, mais pas avant. Et à nouveau, personnellement, il se passe un laps de temps assez conséquent entre le moment donné où je me réveille et le petit déjeuner. Je veux être le maître de mes pensées. Je veux choisir les pensées que je décide d'avoir. Je veux choisir surtout les premières pensées que je décide d'avoir. Parce que les premières pensées que tu as le matin quand tu te réveilles influencent grandement ta journée. Donc ne check pas ton téléphone, ne tombe pas dans ce piège de... Honnêtement, c'est une habitude à prendre. Personnellement, tu vois, je me lève, j'ai une alarme, comme tout le monde, hein, ça m'arrive de me réveiller avant. Mais si je me réveille avant, c'est le même principe. Je prends mon téléphone, je désactive l'alarme. Parce que je suis déjà réveillé, j'ai pas envie qu'elle sonne. Même si mon réveil est agréable, j'ai pas envie que ce soit le cas. Donc je désactive, je fais mes trucs. Alors parfois je prends mon téléphone, mais je désactive pas le mode avion. Je vais juste checker mon taux d'eau dans le corps, graisse corporelle, viscérale et tout ce qui s'ensuit à poil sur la balance que je connecte avec le téléphone. Mais j'ai toujours la discipline de ne pas enlever le mode avion, que évidemment j'ai mis la veille. Ça prend sens. Puis je prends mon téléphone, je le mets là, alors je m'en sers comme minuteur quand je fais du yoga. Donc il est à côté de moi, mais il a une fonction.
En fait, il faut se dire que ton téléphone, par moment, il a une fonction. Quand je me réveille, il a une fonction, c'est une alarme. Activer, désactiver. Quand je vais dans la salle de bain et que je décide de me peser et de savoir quelles sont mes analytiques par rapport à mon âge métabolique, il a une fonction, balance. Quand je fais mon yoga, il a une fonction, minuteur. Quand je fais ma méditation, après, il a une fonction, minuteur. Et après, il a une fonction, c'est d'être dans le tiroir. Quand je bouquine. Et après, quand je prends au petit déjeuner, il a une fonction, c'est pas scroller. C'est regarder personnellement une interview, un documentaire, voilà, chacun regarde ce qu'il veut, mais il a une fonction. Et après, quand je vais travailler, vu que je travaille sur les réseaux sociaux, il a une fonction, c'est checker mes analytiques, mes statistiques, de ceci, de cela. Et après, il a une fonction, répondre aux messages de toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages au cours des 12 heures qui précèdent, quelque chose comme ça. Fais en sorte que ton téléphone, en fonction des moments de la journée, a une fonction particulière. Ça te permet de le toucher et de l'utiliser uniquement par rapport à ça. Parce qu'il y a plein de gens qui te donnent des conseils du style « ne touche pas ton téléphone avant telle heure de la journée ». Oui, mais attends, ton alarme, c'est ton téléphone. Les gens, ils n'ont plus de montre, c'est leur téléphone. Donc, soit tu rachètes tous les autres objets et tu te débrouilles pour ne pas toucher ton téléphone, soit tu te débrouilles pour avoir la discipline d'installer à ton téléphone, en fonction des périodes de la journée, une seule et unique fonction. Si tu veux en savoir plus en tout cas sur comment décoder les addictions, comment te libérer de tes addictions, j'ai une formation sur les addictions de manière générale. Ça comprend addiction à l'alcool, addiction au tabac, au cannabis, aux drogues dures, aux jeux vidéo, au sexe, ainsi que tout ce qui est digital. Donc le lien est dans la description, tu peux t'y inscrire dès maintenant, tu accèdes au contenu à vie et à l'instant T dès que tu as fini ta réservation évidemment. Plein de gens m'ont fait confiance et sont sortis de leurs addictions, quelles qu'elles soient. Fais confiance également et tu en verras les résultats par la suite, très prochainement, ça c'est sûr. Le lien est en description sur mon site jeanval.com. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.